Les équipes sont entrées sur le terrain. Pendant qu'elles sont là, s'il n'y a pas d'inconvénient, on peut donner la composition de ces équipes. Hein. Oui, avec... Non, mais on va attendre là que ça vienne. Alors, j'ai remarqué une chose, c'est que notre ami Didier Prenet avait l'accent autrichien. Vous le trouvez, cher André? Je trouve, oui, certainement. Je n'ai pas remarqué, excusez-moi. Voilà, mais c'est fou, hein. Il avait sa petite pointe d'accent liégeois a disparu. C'est l'entraîneur Weber qui a joué jusqu'à 38 ans. Hein. Donc, il a fait une carrière plus longue que Georges Grune, 3 ans en plus. Voilà, c'est pas mal parce que déjà arrivé à l'âge un petit peu de la retraite qui est considéré 35 ans, c'est... Pourquoi 35 ans? 35 ans en fait... Et les équipes sont là, on en parle après. Ouais. Non, avec la composition d'Anderlecht, avec la grosse nouveauté évidemment Schifo au rôle de libéraux. Et du coup Katana passe sur le flanc droit et Doll se retrouve à gauche. Je crois que Anderlecht va faire un marquage individuel parce qu'on a vu au match aller que les marquages en zone, ils ont eu beaucoup de problèmes avec Johnson et Doll. Cette fois-ci, ils ne prennent pas de risques, ils se sont concertés justement avant match et ils ont décidé de marquer à la culotte en principe les deux attaquants de Salzbourg, donc Johnson et De Boek. Savent à quoi s'en tenir, c'est un marquage strict et à la culotte. Alors de l'autre côté, il y a beaucoup d'absents aujourd'hui, beaucoup de remplaçants. Beaucoup de suspendus et blessés. Suspendus, blessés. D'ailleurs, sur le banc, il n'y a que 4 remplaçants. Et des inconnus. Les grosses nouveautés, on peut dire Grassler qui jouera dans le rôle de Egner qui est suspendu. Et Kitz Bickler qui prend la place de Utherge, donc un joueur très physique qui joue en contre comme Didier Frennen nous le disait et qui sera peut-être un joueur en attente et qui jouera en contre et Glider pour le poste de Klaus. Alors dans les absents, il y a quand même Hutter qui n'est pas là, le grand Hutter, le capitaine qui nous avait fait forte impression par son abattage. Il y a également Winklofer dont on attendait la rentrée qui n'est pas là non plus. Alors que là, Lessiak, on le connaît parce qu'il avait déjà joué au match aller. C'est lui qui remplaçait Winklofer. Un terrain absolument parfait. Un arbitre tchèque, M. Václav Grandl. Et nous allons voir un peu comment, effectivement, Enzo va jouer là derrière. Dans ce rôle de libéraux, je me rappelle, je l'ai vu à Monaco plusieurs mois avant qu'il revienne et on avait parlé de ça, de cette possibilité de jouer un jour aux libéraux et dans l'équipe nationale et à Anderlecht et il m'avait dit, mais pas trop vite. Hein. Oui, évidemment, ce sont un petit peu les circonstances actuelles du Sporting qui ont fait que ce choix s'est précipité. Enzo ne s'attendait peut-être pas à être installé à ce rôle-là aussi vite dans la saison. Mais je crois que, comme il l'a dit dans différentes interviews, il est là surtout pour communiquer, pour parler. Je crois qu'il y a eu un grand manque de communication dans la défense anderlechtoise ces dernières semaines. Et Enzo apportera peut-être cette sécurité. On a marché un peu sur le ballon, la leader, parce que c'était Ivanovskas qui était entré au jeu là à Salzbourg, qui avait laissé une très bonne impression. Voilà, ça c'est un bon relais. Tirage de maillot de la part de ce fameux Kitzbliger. L'arbitre a laissé jouer le Polonais Svenzik avec le numéro 4. J'ai oublié de le noter celui-là, tiens. Et dégagement de Gore. Et vous voyez comme le marquage est extrêmement près. Hein. Ils sont très attentifs. Djurkevic, attention, celui-là, il est capable d'infiltration de dribble. Il provoque un coup de poing à mon sens. Mais comme le juge de touche était le nez sur le ballon, on peut lui faire confiance. Je crois que le juge de touche là était très bien placé pour voir qui avait touché cette balle en dernier. Et il donne donc la rentrée pour les Anderlechtois. On peut remarquer directement que les deux arrières centraux en position offensive s'écartent très fort. Olivier Doll s'écarte très fort sur la gauche et Johnson très fort sur la droite, ce qui permet un petit peu au milieu de terrain d'avancer, de créer le surnombre.
Grassler en possession du ballon. On va remettre sur Grassler, non. C'est Orman qui avait la balle. Amroser, on connaît sa vitesse, capacité de débordement, force le coup de poing ici via Katana. Et encore quelques petites minutes d'observation. Et Georges nous dira s'il joue vraiment avec un ou deux attaquants. Le coup de poing qui va être donné par... À mon avis, c'est Kitzbühel, ça, oui. Je crois bien. Donné, et c'est dangereux, qui a touché la balle. Ça, un défenseur. Nouveau coup de poing, oui. Glider s'était précipité pour essayer de couper la trajectoire. Et dans ces premières minutes, il n'hésite pas à se porter vers l'avant. Je crois qu'on a vu justement, comme vous le précisiez tout à l'heure, un marquage aussi très près de l'homme du côté de Salzbourg qui ne laisse pas développer le jeu à Anderlecht, et ils ont déjà récupéré 2-3 ballons. Kitzbühel derrière la balle. Glider devant le gardien. Oh, premier but. Qui a marqué ce but? Aïe, 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 aïe. Ça, c'est... Glider a marqué ce but. C'est Glider qui s'est précipité, qui était tout près du gardien. Oui, le numéro 9. Mauvaise communication de nouveau. Prendre un but dans les toutes premières minutes. Alors pour le moment, on est à 5-3. 5-3, 2 buts de retard. Parce qu'il y a eu une mauvaise communication, c'est vrai, dans le rectangle, alors que dans le jeu on avait un marquage individuel. Ici on a joué un petit peu la zone qui est tout à fait dangereuse sur des corners, et je crois qu'on n'a pas respecté justement les consignes. Est-ce que le gardien ne pouvait pas intervenir? Cette balle avait quand même l'air d'être très fort dans son rectangle. Oui, mais je crois que c'est une balle qui est partie très rapidement, et pour un gardien c'est toujours difficile puisqu'il y avait quand même pas mal de monde devant lui aussi. Voilà l'auteur du but, il en avait déjà marqué 2 au match aller. Ça commence très mal. 0-1. Ils vont devoir courir derrière le score, mais bon. Un but et tout est rétabli. Oui, et puis un deuxième. Ça ne pouvait pas commencer plus mal. D'autant que depuis le début de la saison en championnat et toujours Anderlecht, après un but, a plié mentalement dans tous ces matchs. Oui, c'est vrai que mentalement, c'est le point le plus faible pour l'instant en Anderlecht. C'est que, c'est vrai, à la première difficulté, ils courbent les chines et ils n'ont pas le caractère nécessaire pour revenir. Attention, Lessiak, long ballon en avant. Ivanovskas, mauvaise passe. Chifo est intervenu. Chifo qui va sortir, mais il va se jeter parce qu'il y a un marquage et un pressing immédiat qui avait été bien fait à la fois par Kitzbühel et Ivanovskas. Ah, de Boll. Voyez, le pressing, ils les prennent très haut. Hein. Ils vont les chercher là où la balle est perdue. Tout à fait, je crois que c'est plutôt Anderlecht qui devrait jouer de cette manière-là, d'une manière agressive, haut sur l'homme, et étouffer l'adversaire. Maintenant, c'est l'inverse. C'est l'inverse qui se produit. 2 contre 1. Et regardez, de l'autre côté, même chose, même pressing. On n'attend pas, on ne recule pas derrière sa ligne médiane pour attendre l'équipe adverse. Ça, c'est toujours un signe d'une équipe qui a décidé mentalement de venir, sinon imposer son jeu, en tout cas de faire peur à l'adversaire. Oui, tout à fait. Je crois que maintenant, ça va être très dur pour Anderlecht de reprendre le dessus, de se remettre dans le match, même de se mettre tout simplement dans le match, puisqu'ils ne sont pas encore rentrés. Johnson qui n'a pas beaucoup de solutions, ça bouge pas assez. Aïe, 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 ils sont inaccessibles là. Vous avez vu, on a donné le temps aux Autrichiens de reculer. Maintenant, ils vont aller très vite. Ivanovskas, Doll, Orman, Kitzbühel bien remis dans ses pieds, dangereux. Attention, bonne intervention de Enzo Chifo. Première intervention, il peut sortir. Une bonne balle en profondeur où il essaye d'aller trouver directement Petersen. Il y arrive presque et c'est le coup de poing. C'était une action comme on doit en voir plusieurs
de la part de Chifo, avec un peu plus de mouvement. Ils ont l'air paralysés à Anderlecht pour le moment. Tout le monde reste un peu statique comme ça. Enfin, on va voir le coup de poing. Hein. Et je vois que... Oui. Oui, tout à fait. Je crois que pour l'instant... il y a un petit problème au moment de la touche. Avec Katana qui... Attention au coup de poing. Hein. Ça peut être une balle d'égalisation. Ils sont très grands. Donc c'est pas Go vient se battre pour avoir la balle. Et on remet ça. Et de nouveau, Lesiak qui a sauté. Ouh là là, Ivanovskas. Ils sont à 3 contre 4 pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a là sur le flanc droit? Eh bien, c'était Kodler qui était sorti. Orman Kodler. Kodler qui chipote un petit peu. Kitzbligger. Orman, le médian défensif qui est là sur la droite. Qui va chercher Kitzbligger. Qui s'infiltre. Attention à Djurkevic. Et il faut une intervention double du gardien. Vous avez vu comme il s'infiltre? Très bonne intervention là du gardien qui a plongé dans les pieds de Jurkevic, qui est toujours très dangereux, qui l'avait été d'ailleurs au match aller. C'est un joueur vif qui bouge beaucoup, qui se démarque très facilement. Un poison, hein. Ouais, oui. Un poison pour les défenseurs. Gore. Non. Et regardez le travail sur le flanc de Glider. Glider qui est véritablement un joueur qui a un grand volume de jeu. Hein. Eddie Glider, transféré la saison dernière. André, on s'affaire déjà sur le banc de touche du Sporting d'Anderlecht et c'est Dedeneux qui va faire son entrée en jeu. On ne sait pas encore exactement la place de qui. Le centre, il y a quoi? La balle était sortie. Le juge de touche a signalé effectivement que le ballon était sorti. Votre première impression d'abord sur cette phase ici, il n'y a pas de hors-jeu parce que Katana traîne derrière. Non, mais ça me donne l'impression un petit peu de flou. On dirait que les joueurs ne savent pas très bien où se positionner. Pourtant, les consignes étaient claires. Marquage individuel. Si c'est un marquage individuel, bah alors qu'on marque son homme, qu'on le suive partout et qu'on ne lui laisse pas justement 1 mètre comme maintenant Johnson avait laissé à son adversaire direct. Et quand il y a des moments de flottement comme ça, c'est très dangereux parce que on donne cette sensation à tous ses coéquipiers justement de ne pas savoir où se mettre, et ça crée un climat justement de peu de confiance. Alors confirmation du changement et c'est Suat Katana qui va quitter le jeu. Blessé sans doute. Alors c'est déjà encore une modification défensive et là c'est pas... Enfin, il y avait peut-être une faute, je disais c'est Herbert. Doll. Alors Doll va sans doute repasser à la place de Katana et Dedeneux va aller de l'autre côté. Voilà, mais les solutions non, parce que on va faire circuler la balle latéralement. Il n'y a pas de mouvement dans la longueur du terrain, de décrochage pour venir demander la balle. Et à la première mauvaise passe, on va voir un contre. Il y a Tchouk, Permans. Il faut donner la balle sur les flancs. Il n'y a rien à faire. C'est pas par là que l'on va entrer. Hein. C'est difficile. Il aurait peut-être pu tenter de shotter lui-même. Je crois qu'il était en bonne position pour le tenter en tout cas. Et c'est vrai que commencer encore à chercher la profondeur quand on est à hauteur du grand rectangle, c'est vrai que ça devient approximatif. Le Polonais Zebzik, ce libéro numéro 4. Ici c'est Kodler avec le numéro 3. Comme ça vous pouvez aussi apprendre un peu les connaître. Encore ce Polonais libéro qui joue à Sochaux jusqu'au moment où Sochaux est descendu en 2e division. Et il a immigré alors au Casino Salzbourg. Voilà, Katana blessé, je suppose. Alors il va tout de suite aller sur le flanc droit, sur le flanc gauche. C'est Permans. Permans va venir à droite. Attendez un petit peu là. Et qui va jouer au milieu? Ah ben c'est Dedeneux qui va jouer au milieu. Alors Suat Katana effectivement semble être blessé. Il s'est entretenu avec le docteur et il semble que ce soit son mollet dont il souffre depuis plusieurs semaines. Voilà, Chifo qui peut sortir.
On n'est pas encore assez nombreux, il y a du monde là-bas. Yakchouk. Voilà, il n'a pas pu déborder. Le même ballon dans les pieds de Petersen, mauvaise passe. Le même ballon dans les pieds de Petersen et je crois que le débordement eût été parfait. Peeremans, debout. Et on enferme un peu Petersen là, il va avoir des difficultés. Ouais, il a quand même une facilité pour éviter quelqu'un. Essaye de donner un petit lob en direction de debout, qui n'est pas arrivé. Il faut remonter ce terrain, dit Enzo. Nous sommes à 4 contre 2. Vous ne le voyez pas sur votre écran. Et là, on va voir, voilà, Peeremans va venir donner la touche. Inutile de traîner là derrière. Anderlecht doit remonter 2 buts. C'est quand même beaucoup quand on sait qu'il n'en marque pratiquement pas depuis le début de saison. Surtout à domicile, c'est vrai qu'ils ont marqué quand même, il faut le signaler, 3 buts à l'extérieur à Salzbourg. Mais c'est vrai qu'à domicile, ils ont toutes les difficultés du monde à inscrire un but. Bon, maintenant, il faut en marquer 2. Ça sera difficile. Safar, le gardien. Faute de même et poussé fautif dans le dos de Debout avant. Amrose. Ivanovskas demande la balle sur le flanc. Non, il va tenter d'y aller tout seul, peut-être, de déborder. Il aime ça. Petit speaker qui est venu près de lui. Regardez le centre. Et si quelqu'un vient couper au premier poteau, c'est dangereux. Très dangereux. Milojevic. Yakchouk qui a affaire à quelqu'un de terrible contre lui. Kogler, il n'a pas encore touché un ballon. Non, je crois que c'est une équipe vraiment très très solide qui sur l'homme est intransigeant. Il n'hésite pas à mettre le pied. Chifo, jusqu'à présent, parfait dans son rôle. Petersen a gardé la balle un peu trop longtemps. Ou n'a-t-il pas vu de solution? En tout cas sur le terrain, elle n'était pas évidente. On n'a pas envie de... Il n'y a personne qui demande la balle. Personne. Sinon, Chiffon a fait un petit dribble pour trouver quelqu'un, mais... Ah, celle-là ne passe pas. C'est Zevzik, le libéraux. On bouge pas. Ils sont tétanisés. Zetterberg encore. Petersen. Ils sont très grands. Johnson. Debout. Bloqué par Ivanovskas. Pensez qu'ils sont le moral, les Autrichiens. En un temps, il aurait pu le jouer directement dans la foulée de Debout sur le flanc. Non, on joue latéralement. On n'ose pas. On sent très bien qu'il y a une tension au niveau de cette équipe d'Anderlecht. Je crois qu'on n'ose pas entreprendre, on n'ose pas demander la balle, on n'ose pas aller dans l'espace libre, on n'ose pas tenter le shot vers le but. Et je crois que pour sortir un petit peu de cette situation, il faudrait oser plus. Chifo qui a commis la faute pour moi, l'arbitre n'a rien dit. Non, je crois qu'il y a eu un petit peu charge épaule contre épaule. Oui. Le pied, non, regardons. Il revient. Eh bien non. Eh bien non, il a donné un petit coup sur la pointe du pied sur le ballon. Je crois qu'il faudrait qu'Anderlecht marque le plus rapidement possible pour débloquer justement cette situation, parce que maintenant ils sont moralement, je crois, aussi très très marqués. 2 buts, un but par mi-temps. C'est Enzo qui prend des risques là, risques inutiles. Ce sont des réflexes encore de milieu de terrain, bien vu, de pouvoir tripler aussi son adversaire direct, mais c'est vrai que le danger est présent. S'il perd la balle là, il n'y a plus personne derrière pour récupérer le ballon.
Ça bouge pas. Enzo incite un petit peu Olivier à prendre confiance, à aller dans l'espace s'il y a. Mais il est sur son mauvais pied, Olivier, là. Il n'a pas de pied gauche. Il n'est déjà pas trop à l'aise sur un flanc à droite. C'est vrai. Et voilà qu'on le met sur un flanc à gauche. Oui, c'est vrai que depuis plusieurs semaines, c'est une équipe, surtout au secteur défensif, qui a été constamment changée, baladée. Et tout ça justement dans un contexte qui n'est pas propice justement à certains changements. Ce n'est certainement pas facile pour Olivier aussi d'être trimballé comme ça. Et il a fait le bon match. Hein. Ah, voilà, il va tirer. Oui, à côté. Il faut absolument qu'il y ait plus de mouvement dans cette équipe. Alors qu'il paraît qu'aux entraînements, on bouge beaucoup, on joue en un temps. On peut comparer ça, je crois, à quand on joue au tennis, on fait un match, on est nerveux, on n'ose pas tenter un coup et après on fait des balles et tout nous réussit. Je crois que c'est une question justement d'état d'esprit, de bien se sentir dans sa peau, de bien se sentir dans sa tête et tout devient plus facile. Faute de l'Échiac qui a poussé Yachuk. L'arbitre a gêné. De boucle, regardez, on n'avance pas d'un centimètre, on est dans la même zone de jeu, on se fait des passes à 4 mètres. La balle est sortie. Oui, je comprends pas encore très bien le rôle de Glenn de Boek à cette place-là. C'est pas quelqu'un qui peut distribuer le jeu, c'est pas quelqu'un qui est très rapide, donc il a des difficultés lui pour organiser un petit peu la manœuvre là devant la défense. Et on sent aussi que lui n'est pas très à l'aise. Yachuk. Ça devrait la circuler directement en un temps. Mauvaise passe de Johnson. Hammerhauser, la grande transversale, magnifique. Petite speed. Oh, ah non, c'était de nouveau Glid. L'auteur du but, il est dangereux et il a été sauvagement agressé dans le visage parce qu'il saigne, enfin sauvagement. Un très beau mouvement technique, contrôle de la poitrine, orienté. L'enchaînement est beau. Hein. Et puis directement la volée. Il croque un peu son shot, mais je crois que c'était très très bien fait. Voilà. Il est mal là, Johnson, il est mal. Oui, oui. Il y a peu d'espace, peu de joueurs qui viennent demander la balle au centre du terrain. Je crois que... Il y a des joueurs qui n'ont pas encore touché le ballon. On se cache. On se cache, oui. Et voilà, maintenant peut-être une possibilité de centre avec. Il est bon. Ouh, la belle sortie de Safar, le gardien. On avait senti, le centre était parfait. Yachuk était parti à bon escient. Ce but aurait peut-être donné un tout petit peu d'audace. On recule. On va aller chercher Enzo. On a reculé de 30 mètres. Parfois, c'est bien de reculer de 30 mètres. Mais voilà, tout seul, personne. Il va devoir retourner derrière. Il n'y a pas d'autre solution. Non, c'est vrai qu'on joue un petit peu sur presque 2 ou 3 lignes. On se retrouve avec 4-5 joueurs qui se retrouvent devant sur la même ligne et peu de joueurs qui partent de derrière et qui créent l'espace de l'arrière. On va s'enfermer là un petit peu sur cette défense autrichienne et on ne trouve pas de solution. On est obligé de revenir en arrière parce que on n'a pas le soutien. Attention, Jurkevic qui est tombé un peu tout seul. Semble dire l'arbitre. C'est maintenant que ça doit aller Chifo, plus vite. voilà, c'est là que ça doit aller plus vite et ils sont encore à 5 derrière pour un seul homme. 5, c'est dommage qu'on ne le voit pas, c'est impossible, on doit suivre le jeu. Je vous garantis qu'ils étaient à 5 contre 1 derrière alors que la reconversion offensive se faisait. Ils remontaient au petit pas. Chifo, trop court à la passe de Petersen. Ça revient chez Doll. Vous voyez le contre. Oui. On voit, c'est vrai,
en perte de balle. C'est vrai qu'on veut attaquer, mais on se retrouve avec 6 joueurs sur la même ligne à 5 mètres avant le rectangle. Et voilà, c'est un contre qui fait mal. Ionovskas on a perdu un peu son souffle. Et la petite voiture va venir se charger de lui. On voit l'occasion. il s'en est fallu de très peu justement pour que cette balle passe. Je crois que le gardien l'a vraiment touché du bout des doigts. Mais il faut bien dire, Georges, que depuis le début de la partie, il n'y a pas encore eu une situation, à part celle-ci, un petit peu, pas une situation, pas une création de danger devant le but adverse. Rien. Non, il faudra peut-être peu de choses pour que la situation se débloque. Mais non, c'est vachement bloqué malheureusement. Je suis Rohrmann, Glieder, Kitzbühel, Antoine Glieder et sa vivacité. Il retourne derrière. On attend tout de suite les libéraux. En direction d'Ammerhauser qui a eu d'abord Lessiak qui lui a donné la balle. Lui, il sort carrément avec le ballon. Ça peut faire souvent, c'est pas gênant. Oui, je crois que c'était un ballon un petit peu rebondissant qui était difficile à contrôler. Chifo, Johnson, il faut un décrochage. Tout le monde s'enfuit du porteur de ballon. Tout à fait, je crois Tout le monde s'enfuit. Il faut qu'il y en ait qui partent et d'autres qui viennent. Alors, debout, il joue à l'arrière droit là pour le moment. Zetterberg. Enfermé debout avec sa morphologie là-bas, c'est pas très facile. Hein. Le voilà debout, bloqué. Grasler, bloqué par Petersen. Chifo dans la foulée d'Yachut, mais vous pensez que Svenzik veille là derrière. Encore Chifo, contrôle de la poitrine. Allez, quelqu'un qui vient demander. Oui, on doit encore jouer presque latéralement pour trouver un partenaire. On revient derrière. Chifo en un temps, ça c'est mieux. Gore. Ah, le marquage de l'autre côté est impitoyable. Ivanovskas, tout seul. Djurkevic tombe 2 ans derrière les toits. Et l'arbitre estime que Johnson a commis une faute. Je crois qu'il a surtout joué des bras, qu'il a retenu un petit peu par le maillot. On va voir. Oui, il est tombé avec le creux de l'estomac ou oui, les côtes. On remet un petit peu à mon avis. Djurkevic. Un petit muret devant Milojevic. Au premier coup de poing. Il y a eu un but, attention au premier coup franc. Vous avez dit sur les coups de pied, arrêtez-y, c'est dangereux. Directement dans les mains du gardien. C'est aussi ça la volonté de contrer l'adversaire. On a vu maintenant Jurkevic qui empêchait le gardien Anderlechtois de dégager. Je crois que c'est la volonté aussi, voilà, qui s'est démontrée là, de ne pas laisser jouer l'adversaire jusqu'à justement aller troubler le gardien. Et on sait que c'est une faute, donc comme il y a une faute, on perd du temps. Toutes les possibilités, s'il y en a offensives d'Anderlecht, sont annihilées dans l'œuf. Parce que d'abord, Anderlecht ne joue pas assez vite. Chifo va perdre la balle. Non, il se bat, mais il la rattrape un peu par hasard. Debout, Yachuk, Lesak, Grasler. À droite, il a Djurkevic, il va chercher à gauche. Ammerhauser n'y arrive pas. Et l'arbitre, qu'est-ce qu'il siffle? Ammerhauser était en jeu. Très bien. Oh là là. Todler qui a dégagé.
Johnson. Ça c'est n'importe où. Ça aussi. Mais là le gardien, Chiffon va lui donner la balle de la tête. Et le public essaye d'encourager malgré tout son équipe. Gore, des efforts individuels, hein. Mais collectivement, on n'arrive pas à être dangereux. On trottine là. Il y a un agglomérat de joueurs. Regardez, ils sont tous là. Oui, donc il y a des zones à gauche complètement vides. Oui, on Une s'engouffre occupation de terrain. vers le centre et tous vers cette ligne du grand rectangle. Et je crois que contre un adversaire justement qui ne laisse pas jouer, qui justement fort physiquement, ça devient très très difficile. Il faudrait essayer de créer, comme on l'avait fait au match aller, un petit peu la surprise sur les ailes et de balancer à la limite de longs centres devant le but. Il faut les faire courir. Tout à fait. On ne les fait pas courir. On joue dans leurs pieds et on n'échappe pas assez au marquage. Alors, Zetterberg, coup de coin, qui peut venir là-dessus? Doll peut-être? Johnson? Oh là 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 là. Ce sont des phases d'une confusion. Chiffon faute. Oui, tout à fait. Je crois que Ça mérite un carton. sans peut-être le faire exprès, mais c'est vrai que c'était une faute sur la cheville qui peut faire très mal. Jurcevic. Chiffon. Johnson, non. Ils sont très grands là derrière. Hein. Ce grand Lézac là, il mesure 1m87. Non, le tir est manqué. Mais enfin, la tentative, il faut la louer parce que Lézac, oui, très grand. Bon jeu de tête. Et polonais en plus. Il a toujours réussi. 30 minutes et 0-1 contre Salzbourg. Gore. Je crois qu'au niveau maîtrise de jeu, je crois qu'on a peut-être eu plus de maîtrise de jeu niveau underlectois, c'est vrai, mais peu constructif, peu positif. Jusqu'à présent, on a la balle, mais ça voyage un petit peu par derrière, au milieu, et on vient buter justement sur cette défense de Salzbourg. Et... Attention à Browser, il est très fort dans ce genre d'exercice. Oh là là là, c'est Doll qui est venu couper la trajectoire, qui a vu le danger. Cette équipe d'Anderlecht est méconnaissable. Tout à fait, je crois que... Bon, on va arrêter avec ça, on va essayer de regarder le match, mais c'est vrai qu'on ne les reconnaît pas. Nouveau coup de poing, sortir de Milosevic qui rate son coup. Et voilà le deuxième. Même lui s'y met. 0-2. Eh bien, je crois, Georges, qu'on est embarqué là dans un match. Dans un match qui va marquer encore une croix noire, le calvaire des dirigeants du Sporting. Tout y est. Oui, sur le troisième coup de poing de Salzbourg et le deuxième but sur corner, je crois que là effectivement il y a une erreur individuelle du gardien qui relâche ce ballon, mais je crois que Ivan Oskas se retrouve là aussi tout seul sans marquage. Et c'est là aussi que le bas blesse, c'est qu'on n'est pas attentif, on a la tête ailleurs et il n'y a rien à faire. Je crois qu'on est entré dans une spirale négative jusqu'à présent. À 2-0, à 0-2, on peut seulement espérer une libération totale des joueurs qui à ce moment-là n'ont plus rien à perdre. Il faudrait, dans l'état actuel des choses, pour se qualifier, marquer 3 buts. Et 3 buts. 3 buts. Toujours un de plus.
il se rapproche dangereusement du nombre de buts qu'Anderlecht a marqué à l'extérieur. Tout à fait. Je crois qu'il faudrait être maintenant très attentif aussi à ne pas tomber non plus dans le travers de se jeter vers l'attaque et faire n'importe quoi, et au risque de prendre vraiment et d'être ridicule. Voilà, on donne un coup franc n'importe comment, sans garder, pour jouer vite. Ça part d'un bon sentiment. Enzo doit temporiser là-bas pour laisser revenir ses défenseurs. C'est ce qu'il a fait. Rose. Et voilà, ils sont 4 autour de lui. Il contrôle. Ça qui n'est pas possible. C'est vrai qu'il était seul à pouvoir recevoir le ballon. Ivanovskas, ils étaient 3 Anderlechtois autour de lui et il le laisse contrôler et se tourner. C'est ça qui n'est pas possible si on veut obtenir un résultat positif. Blitzblicker. Leader. Voilà, duel gagné là. Par De Boek. Qui met presque la balle dehors. Et derrière, on remonte tranquillement. Oui, il remonte en marchant. Il y a 60 mètres entre le premier attaquant et le dernier défenseur. Dedene marche sur la balle, le pauvre Dor. Ça arrive. Là, Dol s'est retrouvé entre 2 joueurs. Jurkevic qui laisse sortir habilement le ballon. Et quand on était à Salzbourg, Anderlecht a encore finalement dominé cette équipe. Et là, ils ont craqué stupidement pendant 20 minutes de la seconde période. Mais ici, là, ils sont carrément à côté de leur pompe. À Salzbourg, on avait quand même créé pas mal d'occasions, surtout sur le flanc droit avec Olivier Dol qui avait très bien joué le coup, qui profitait justement des espaces libres qui se créent sur le flanc droit. Il avait même adressé 2-3 bons centres qui auraient pu apporter un but. Et ce soir, on voit vraiment peu de créativité, on n'en voit pratiquement pas. Dol. Voilà, personne ne décroche pour oser demander la balle. Il y a 3 arrières pour le moment que vous voyez là, Dol, Chifo et Johnson. On va aller chez Chifo et tout le monde est statique devant. Oui, sur une ligne. Et dans les 40 mètres qui les séparent, il n'y a rien. Et on doit revenir quand on rencontre l'adversaire qui vient face à vous. Zetterberg, le tir contré, 3 hommes sur lui. Johnson. Non. Il arrive à bout de course. Une belle tentative de bonne volonté, mais jambes tendues, il ne peut rien faire. Regardez la position ici. Là. Maintenant, Salzbourg peut se permettre de reculer, laisser venir et jouer en contre. À la moindre paire de balles, je crois qu'ils seront très dangereux. Les grands formats devant avec peut-être Glenn De Boek qui... Non, mais ils sont très grands aussi en défense. Très grand. Voilà, le voilà pour sa tête. Petersen n'a pas pu s'emparer du ballon. Chifo qui glisse. Un contre un, mais... Et les autres appliquent. Attention, Jurkevic. Qui avait l'occasion de faire un beau numéro 3. Heureusement. Ça part sur une paire de balles d'Enzo qui glisse au moment où il veut effectuer son triple. Il est un peu gêné ici par le retour de Dol. Il a regardé pour voir si personne pouvait l'aider. Il a le contre favorable et la balle un petit peu haute pour justement bien prendre le ballon du coup de pied. À qui Ah oui, parce que le Grassler a mal joué le coup, sinon cette balle n'arrive jamais. De Boek. Il faut soigner les centres. Déjà qu'on en a peu, je crois que sur ce centre-là, il fallait
à tout prix qu'il soit précis. Il a été mal négocié. Et... Yatchouk qui vient de tenter quelque chose au but. Ah là là. Peu de choses, malheureusement. C'est... Voilà, et pendant ce temps-là, Bruges est toujours à 0-0 et Metz est déjà en train de mener 3-1 contre Moutron. Donc nos équipes, pour le moment, personne n'est qualifié. Les 3 équipes sont éliminées. Bon, pour ce qui est de Moutron, c'est sûr. Anderlecht, il faudrait un miracle. Il n'y a plus que Bruges qui peut... Et quand on voit les prestations de Bruges ces dernières semaines, je crois qu'ils sont capables, oui, en deuxième mi-temps, faire la différence. Un seul but. Et un contact assez rude là entre Yatchouk et le grand Lessiak, qui est 2 fois comme lui, mais qui a reçu, je crois, voilà, le coup dans la jambe. Hein, c'est un peu pied en avant, c'est une action quand même très dangereuse. Coup direct en plus. Jambe levée. Zevčík, Roman Zevčík et Dol sur la balle de la tête devant Ivanovskas. Le ballon aux Anderlechtois. Quelle solution apporter? Faute de Zetterberg qui a accroché Orman. J'ai un peu l'impression que Zetterberg il a l'impression de jouer dans une cour de récréation. Je vous disais, Georges, parce que vous étiez occupé autre chose, on a l'impression que Zetterberg, c'est un peu comme s'il était dans une cour de récréation. Quand on joue au foot dans une cour de récréation, on ne savait jamais très bien où la balle allait aller. Elle clochait contre les murs, elle clochait un peu partout. Il allait, regardez ça, il se fait envoler, il a les ballons au mauvais moment. On joue à contre-pied, à contre-temps, sans arrêt. Je voudrais bien être plus positif, mais il n'y a pas moyen là. Hein. C'est vrai qu'on le voudrait, c'est vrai qu'on est navré de voir cette situation où Anderlecht est vraiment impuissant devant un adversaire qui certes est très très fort physiquement, mais c'est tout. Hein. Bon, les 2 buts ont quand même été marqués sur phase arrêtée, donc ils sont forts là-dessus, mais au niveau jeu, développement de jeu, je crois que Anderlecht devrait facilement se défaire d'une équipe comme ça, mais il manque de beaucoup de choses. Ils ont en tout cas les noms pour se défaire d'une équipe comme celle-là, mais sur le terrain, il n'y a que la vérité du jeu qui est là. Ils ont marqué 2 fois et sur des erreurs assez grossières, et on joue à la baballe là. Le problème, c'est que maintenant personne au milieu de terrain ne vient demander la balle, ne fait un appel vers les espaces libres, et tout le monde, on sent cette peur qui les habite et tout le monde se cache. Je crois que... Il faut arrêter de parler de cette peur et de... Ce sont des joueurs professionnels quand même. Hein. Alors le coup franc pour Zetterberg. Un petit but comme ça, par accident, dans un angle de supérieur droit. Et le gardien là, pour donner un petit peu de confiance. Le franc était quand même assez loin, je crois que... Très prévisible pour le gardien. Père est un tireur de coup franc très précis, mais pas avec la puissance nécessaire pour pouvoir inquiéter un gardien à cette distance-là.
Je vous laisse voir un peu, il n'y a pas grand chose à vous dire, ce sont toutes des phases de construction. Il n'y a plus de construction. C'est... Je te la donne, tu me la redonnes. Et encore. Il n'y a rien. Et encore, je te la donne, mais ne me la redonne pas. Zevtic qui a ouvert peut-être un petit peu trop. Non. Kastler a récupéré Ivanovskas maintenant qui n'atteint pas Mrauser. Faute par l'arrière, c'est un carton jaune à mon avis pour l'arbitre s'il est conséquent. Là, monsieur Vaclav Trondel est un tout petit peu aimable parce que c'est quand même une faute d'anti-jeu par l'arrière. Oui, un sliding par l'arrière comme ça est punissable d'une carte jaune. Et le gardien qui se gêne avec... c'est carrément le gardien qui abat son défenseur. Je crois qu'il a été assez durement touché. Là. Ah, oui. Il touché à la tête. Et... il s'est trompé là, de cible, de frapper le ballon. Regardez bien. Oui. Percussion. C'est Kogler ou bien on va voir. Ou Ivanovskas. Oui, c'est Ivanovskas. C'est Ivanovskas. Il risque là une bonne petite commotion. Et un nouveau coup de poing. Et en plein sur le gardien, sans aucun danger. On peut dire que les Salzbourg jouent actuellement contre une équipe qui ne présente absolument aucun danger depuis 45 minutes. Il n'y a pas eu une phase construite, pas une seule. Il y a eu une occasion sur un centre venu de la droite. Oui. Où le gardien est intervenu du point et à bon escient. À part ça, rien. Aucune construction, rien du tout. Yakchuk. Personne. Pour aider. Djurkovic et Chifo. Chifo qui a commis, je crois, d'abord la faute en tirant un petit peu par le maillot, en poussant. Ivanovskas qui est en train de tenter la récupération là, avec de l'eau. Il a reçu un sacré coup. Hein. Les sacs. Kogler qui pousse Yakchuk qui a eu la balle le premier. Petersen. Là, je crois pas. Là, je crois pas. Au départ, je suis pas sûr. Je crois qu'au moment de la passe... il n'était pas encore hors jeu. Bah, c'est difficile. En tout cas, c'est le premier hors jeu sifflé pour... Et là, c'est Johnson qui aurait commis la faute. Je crois que la première fois, il a donné un coup dans le dos de Jurkovic. Et Mais on va voir. Voilà, il se plaint du dos et la deuxième fois, sans le vouloir, l'obstacle le joueur. Voilà, on arrive en fin de première mi-temps, une première mi-temps extrêmement désolante et décevante, surtout pour tous les supporters qui sont ici convaincus que c'est aujourd'hui et pas un autre jour, c'est aujourd'hui que le club devait essayer de
effacer tous les problèmes des semaines précédentes. Mais là, on n'était pas encore descendu assez bas. Directement sur Milojevic. Johnson qui devient un peu la tête de turc du public, c'est pas très heureux pour lui. On peut le regretter parce que bon, ce garçon n'est pas responsable de ce qui se passe ici. Il est un fait qu'avec les moyens que sont les siens, dans un contexte pareil, il ne peut pas s'exprimer beaucoup. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a des joueurs qui méritent aussi des coups de sifflet. On ne sait pas qui mérite des coups de sifflet finalement ici. Très très dur. Oui. Et tout est. Du jamais vu ici à Anderlecht. D'ajouter à la fin de cette première mi-temps. Il n'y a pas grand chose à dire. J'espère qu'Anderlecht va pouvoir marquer un but qui va enflammer un peu, on va dire, ce match. Et je crois que si Anderlecht marque rapidement, tout est possible. Ok, merci Didier. Alors Stoïka est entré au jeu, ça c'est sûr. Johnson est sorti, Debout qui est reculé d'un cran. Ce qui donne quand même un petit peu plus de possibilités offensives. Voilà. Directement marquer un but, ça c'est important. Ça, je crois que c'est la meilleure façon de répondre justement à cette première mi-temps tout à fait négative. C'est d'entrée de jeu, marquer ce but pour le libérer. Et Peremans aussi seul que sur le premier voilà, but. La même erreur de l'autre côté. Ça a prêté pour un rendu. 2 buts encore. Je crois que c'était le changement aussi à effectuer parce que Debout et Johnson c'était un petit peu double emploi. Je crois que Glenn ne savait pas très bien un petit peu quelle position prendre sur le terrain. Il n'était pas vraiment un médian, pas vraiment un défenseur. Maintenant sa tâche est plus précise. Il devient défenseur, ce qui permet à Stoïka, qui lui est un véritable médian, qui peut apporter de bons ballons et même se transformer en attaquant. Il faut pourtant que la conversion offensive se fasse quand même un petit peu plus. Voilà Stoïka qui vient au ballon. Voilà Dedeneux. Voilà Stoïka. Voilà Yakchuk. Il y a passé de Montivienne derrière. Voilà, toujours Yakchuk. Il n'y a personne. Il y a 2 hommes sur lui. Voilà, enfin. Et la passe n'est pas bonne. Alors qu'il y a 3 hommes complètement inoccupés dans le rond central. C'est cette audace qu'on n'a pas. Il faut toujours qu'on garde trop de joueurs derrière au cas où il y aurait une contre-attaque. Mais à 3-0, battu, c'est pas possible. Il faut prendre plus de risques. Dedeneux. Donc il faut souligner d'entrée de jeu. Attention. Ah, il y a encore. Et encore Peremans. Et là, il y avait moyen d'avoir un petit peu plus de réussite et de faire mieux. Qu'est-ce que vous vouliez dire? D'entrée de jeu, la personnalité du jeune Stoïka qui en 2 minutes s'est imposé comme distributeur. Il a demandé les ballons, il attendait le dribbling et ça c'est chapeau parce qu'il a 17 ans et rentrer dans des conditions comme ça, c'est pas évident. Regardez ça, quelle bagarre dans le rectangle pour empêcher d'aller Peremans d'aller au ballon. La faute a été commise d'abord par le défenseur autrichien. Il faudra que l'arbitre soit quand même un tout petit peu plus vigilant parce que Ivanovskas a véritablement déstabilisé Peremans avant même qu'il ait la possibilité de jouer le ballon. Peremans en profondeur pour Zetterberg. Il faut presser, il faut les pousser à l'erreur. Si on en marque un deuxième dans le quart d'heure qui suit, ils vont paniquer. Là, Milojevic. Retour d'hors-jeu. Oui, il y avait hors-jeu, mais le dégagement du gardien a été quand même très mauvais. Là, il a hésité trop longtemps à faire bonne utilité de cette balle. Et il a raté son dégagement. Schifo. Yakchuk qui n'a pas pu s'emparer de la balle.
Encore 2 buts, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est possible. C'est possible, tout à fait. Mais ils vont maintenant essayer de casser le jeu. Les remplaçants qui s'échauffent. Ça serait peut-être leur perte d'ailleurs de faire de l'anti-jeu, dans la mesure où en faisant le jeu comme ils l'ont fait en début de partir, il fut excellent. Debout, tout de suite balancé, voilà, mais il a trop montré ce qu'il allait faire, téléphoner. Un peu trop et Zvezdik a tout compris avant. Là, on n'avance plus beaucoup. On a eu 2 combinaisons en début de partie et un but. Puis ça cale de nouveau. Où est Stoïka? Dedene, Petersen, Peremans qui en veut, hein, ça c'est sûr. Perte de balle de Zetterberg. L'autre qui marche sur le ballon. Chifo qui a été passé et l'intervention de Dedene est parfaite. Parce que là, dans l'axe central, ils avaient été vus sur le double 1-2. Stoïka essayait le grand pont. Stoïka devant Grassler. Glider qui est revenu, ça c'est en un temps. Orman, Glider, il ne faut pas aller trop vite là. Je croyais que Dedene allait être un peu impulsif. Il a de la chance d'avoir touché cette balle parce que sinon il était parti tout seul sur le flanc. Grassler à la remise en jeu. Pour qui? Jurkevic qui a mis la balle lui-même dehors. Lemchuk qui doit se battre. Zvezdik qui a dégagé. Kitzliga. Leader. Go. Qui se bat 1 contre 4, mais les autres sont autour de lui. Il est en train de s'épuiser un petit peu tout seul. Un pressing à 1 contre 4, c'est difficile. Il faut au moins traiter là. Là, il faut avoir le souffle pour tenir le coup. Dedene, Stoïka, Kotler, intervention tout à fait correcte. En tout cas, il y a un peu plus de volonté de jouer plus vite. Un peu plus de vitesse aussi dans la réaction. Alors, il est tenu, hein, Zetterberg. Ils le connaissent. Debout. Jurkevic qui se bat et Debout qui le tient par le maillot et qui se plaint. Il souffre beaucoup, c'est un simulateur de grand talent. Il a des problèmes au dos, ce garçon-là. Oui, il a des problèmes. Mais il a quand même attrapé un bon coup de genou dans le bas du dos. Hein. C'est un match de catch. Bon, Zvezdik qui vient de dégager très long de l'autre côté. Peremans qui laisse rebondir la balle. Chifo lui qui intervient. Et voilà. Il faut que ça remonte vite maintenant. Avec quelqu'un qui décroche et pas tout le monde. Voilà, il demande qu'on décroche. Il a bien vu. Gore, il faut l'aider. Allez, il doit revenir en arrière. Personne n'est venu à côté de lui demander la balle. Voilà, Stoïka. Elle ne sort pas. Gore. Yakchuk. Grassler. C'est un match Chifo. Non. Petersen est un peu caché là dans le coin. Kitzbliger, attention, il est dangereux dans ce genre d'action. Chifo pour le bloquer. Le centre d'Amerov, on a préféré jouer sur son pied droit. Attention Kitzbliger. Une belle reprise de volée là, de l'extérieur du pied droit. Kitzbliger. Richard de son prénom. Et vous savez quel est son passe-temps préféré, Georges? Ce Kitzbliger, Richard. Le tennis et la pêche. Il a joué au Football Club Tyrol. Il est arrivé cette saison à Salzbourg. Le terrain est quand même assez glissant parce qu'on peut remarquer que les joueurs glissent, ne sont pas bien sur leur appui. Mais je crois tout simplement que d'abord il y a un peu d'humidité le soir, donc ça rend la pelouse un peu mouillée. On est obligé de jouer avec des structures qui ne sont pas trop longs parce que le terrain est très dur. Mais qu'il est ici en Anderlecht toujours un peu friable sur les 2 ou 3 premiers centimètres, qui se dérobe dans les mouvements tournants rapides. On a vu notamment en première mi-temps Chifo déraper, homme contre homme.
Debout. Leader et Debout qui est des prix de vitesse. Et là aussi dans l'axe, ils attaquent à deux. Un homme, Leader. Bon retour d'Enzo. Oui, bon retour. Et c'est du travail. Voilà. Là, il a de l'espace. Centre, va chercher Yatchouk. Et voilà le deuxième. Très beau but parce que c'est une action qui part d'une récupération de balle d'Enzo qui a donné directement pour Per, qui a éliminé son adversaire direct et qui a adressé vraiment un tout beau centre pour Yatchouk qui était esselé au deuxième piquet. Et il a eu vraiment l'opportunisme de la mettre au second poteau en faisant un petit lob de la tête, en surmontant le gardien. Et on y croit maintenant dans le camp des supporters. Ils vont être encouragés. Quel drôle de match. Bon sang. Il faut aller au fond du trou pour parfois se réveiller, mais il reste un but à marquer, de pas en équisser un. On avait blagué avant le match en disant on peut avoir un partage, des prolongations au cas où le score c'est vrai, serait le même qu'à Salzbourg. 4-3. 4-3. Eh ben, on peut l'avoir. Hein. Comme on est parti, ça pourrait. On est à 2 buts partout. Il en faut un troisième pour être qualifié, mais sait-on jamais après? Tout reste possible. Pendant ce temps-là, Bruges est en train de se qualifier. Ils sont à 2-0, eux. Attention, Djurkovic! Il faut dégager cette balle. Oui, voilà. N'empêche que les liaisons entre les lignes ne sont pas encore terribles, hein, Georges. Ça, c'est le gros problème. Il n'y a pas hors-jeu. C'était tout juste là. Je posais la question. Et Amber Hauser dit non, il n'y a pas hors-jeu. Je crois que c'était tout juste, effectivement. Alors, Georges, au départ de la balle, je ne suis pas sûr. Non, il n'était pas hors jeu. C'est vrai que le centre avant était encore en position d'hors-jeu, mais on ne peut pas être vraiment affirmatif. Il reculait, donc il ne faisait plus partie de l'action. Là, l'arbitre aurait pu laisser continuer l'action. Petersen qui demande la balle. Letzak est dans son dos. Le centre et le coup de poing. Nous sommes au 4e corner donc d'Anderlecht. Espérons autant de réussite que le premier de la deuxième mi-temps. Et voilà. Stoïka. Zvedzik est bien bloqué. Bien joué, de la part de Chiffon, très haut comme cela. Il montre qu'il y a un joueur seul là, à Morhauser sur l'autre flanc, dont va décharger Doll. Pied en avant, l'arbitre n'a rien dit. Encore. Desdeneux puis Debout. Enzo qui glisse au moment de... Il a un petit problème de lancer Petersen. Il a un petit problème de stabilité, Enzo, avec ses scouts. Longue balle. En profondeur, on va aller chercher Gore. La balle revient dans les pieds de Desdeneux. Encore Zetterberg. Stoïka Zetterberg. La balle, non! Un petit poil trop court pour Yatchouk. C'est comme ça qu'ils vont les déstabiliser. Ils retrouvent le football pendant lequel ils ont pu là-bas à Salzbourg marquer 2 buts. C'est ça. Un temps et puis tout de suite. Yatchouk aurait pu peut-être penser plus vite, et se jeter sur ce ballon. Mais c'est un ballon qui fuse, qui va très vite et ce n'est certainement pas facile. En tout cas, on retrouve de la volonté là de la part d'Anderlecht, la volonté de bien faire. À mon avis, on a un petit peu laissé ses complexes au vestiaire. On ose beaucoup plus, on gagne plus de duels, on récupère beaucoup plus de ballons. À 3-0, on n'a plus rien à perdre, donc il faut tout risquer. Et la balle est sortie. Voilà, maintenant on presse les joueurs autrichiens, c'est l'inverse qui se passe. Et au 3e but, ce serait évidemment non pas le soulagement, mais
Au moins, ils ont donné un petit peu d'émotion à leurs supporters. Voilà Petersen. Là, lui va pouvoir passer. Oui. Il a le contre favorable, encore lui. Il le donne. Non. Aïe, est-ce qu'il va concéder le coup de poing de Boukwi? Ça arrive. Il faut savoir qu'il y a encore débat sur le terrain, sur le banc, qui peut venir en remplacement peut-être de Yakchouk parce que celui-ci sera un petit peu au bout de ses rouleaux. Oui, je crois que c'est un changement qu'on peut envisager vu l'orientation du match maintenant. Oui. Attention à Kitzbühel, c'est les coups de pied arrêtés, c'est pas le bon moment. Il faut être très vigilant sur ce genre de ballon. Et c'est Chifo qui a dégagé de la tête. Est-ce que la balle ne va... Non, elle ne va pas sortir. On la renvoie très loin. Zetterberg qui l'a renvoyé. Svetsic à Grasner. Grasner laisse passer la balle. La tête de Gore, magnifiquement reprise. Et Stoïka. Et Gore. Et tout de suite le centre va venir. Il faut couper au premier piqué. Il faut couper Yakchouk. Qui a été un peu déséquilibré au moment où il prenait ce ballon de la tête. Et intelligemment parce que l'arbitre n'a pas pu voir. Et pendant qu'il prenait au second piqué, eh bien Petersen coupait bien au second poteau. Si la balle avait été un tout petit peu plus basse, il pouvait aussi jouer cette phase de jeu. Chifo. Non. Peremans. Dedeneux. Gore. On ose. Deux visages, Anderlecht. Gore. Dedeneux. Ouais! Ça y est! Un but du jusqu'au boutisme comme on ne l'avait pas vu en première mi-temps. Je crois que la volonté de la mettre au fond a fait la différence sur cette action puisqu'il a eu 2 contre favorables. Quel match! Écoutez, mon cher Georges, ça fait des années qu'on voit des matchs de foot, mais un pareil, être aussi mauvais en première période et puis retrouver en seconde période non seulement une équipe plus volontaire, mais alors on revoit le jusqu'au boutisme ici, elle est l'image de la seconde mi-temps, mais des Autrichiens qui eux sont complètement dans le trou. Tout à fait, je crois qu'on assiste vraiment à une situation complètement inversée, avec Anderlecht qui gagne pratiquement tous les duels, qui récupère tous les ballons, qui a la volonté maintenant d'aller vers le but adverse et de passer son adversaire, de prendre des risques. Et on voit que ça paye, je crois que... 6-6. On est à 6-6, mais avec les buts marqués à l'extérieur. Anderlecht est qualifié pour l'instant. Anderlecht est qualifié, il faut marquer un but en plus pour être un tout petit peu plus à l'aise. 3 buts à 2. Ouais! Hey! Peremans, une nouvelle fois esselé. Mais c'est inexplicable. Ce qu'on vit ce soir est inexplicable. Il faudra arrêter. On revoit Peremans. C'est lui qui a mis le feu aux poudres au début, qui est rentré. Tout à fait, il part de loin, il se précipite dans l'espace libre. La balle arrive vraiment bien aussi. C'est incroyable. En 6 minutes, je crois qu'on a marqué autant de buts que... Je n'ai pas marqué dans ce match. Les minutes. Hein. Je vis le match, c'est tout. Peremans. Alors là, je crois qu'il faut les repousser dans leur camp. Il ne faut surtout pas jouer trop bas. Il faut remonter ce terrain. Il y a une zone qui est un peu trop bas là. Regardez, il est en vrai libéraux là maintenant. Oui, mais il faut aller les chercher plus haut. Il faut continuer à les assommer. C'est eux qui ont le coup au moral maintenant. Il ne faut pas les laisser revenir. Sinon, ce serait 4-3 et les prolongations. On avait dit jamais ça n'arrivera. Eh bien, attendez.
Je ne le souhaite pas. Glider en plein sur Dedeneux. Coup franc. On n'aime pas les coups de pied arrêtés. 4-2. Et le numéro 16 qui va entrer de leur côté, c'est-à-dire en pause. Kitzbühler qui va descendre. Hoffhauser, René Hoffhauser avant d'abandonner le coup franc. Attention. Balle sortie en touche, ça va être une longue balle. L'arbitre, voilà, Kitzbühler qui sort, René Hoffhauser qui rentre. Un grand gaucher d'1,85 m. Inutile de vous dire que son jeu de tête est parfait, qu'il a un gros physique, qu'il a une frappe des deux pieds. Et il est plus un troisième attaquant qu'un meneur de jeu. Et je crois que maintenant, c'est aux Autrichiens Attention, il faut dégager ces ballons. à essayer de marquer encore. C'est pour ça qu'ils introduisent but un attaquant. Hein. Hoffhauser, Et encore quelqu'un de très, très physique. Anderlecht, 4 buts en deuxième période et en moins de 20 minutes. C'est du jamais vu. C'est un peu un résultat comme les taxis verts contre les jaunes en absence. On va les laisser jouer, nous se retrancher. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Georges? Vous avez quand même été défenseur. Regardez, on est en train d'un petit peu... On recule trop bas. C'est vrai qu'on a été pendant le premier quart d'heure très très agressif, à mon avis, avec pas mal de débauche d'énergie. Et maintenant, peut-être qu'on souffle un peu, qu'on va un petit peu... On peut souffler en jouant plus haut. Un petit peu attendre et... Ouais. Glider encore. Et voilà, à but 2 contre 1, on récupère. Et là, Enzo joue magnifiquement ce qu'on appelle le rôle d'homme libre, de libéraux, pas de couvreur. Il est en deuxième, là, dans l'attaque de la balle. Allez, on prolonge tout de suite. Voilà. Et voilà encore. C'est comme ça en un temps. Le centre est immédiat. On coupe la balle au premier poteau. Becklonger est revenu. Ça, c'est de l'attaque. C'est du football en un temps. Avec Enzo au départ pour donner la première impulsion. Premier derrière le ballon de relance. On prend le dessus au niveau des corners aussi, puisqu'on en est à 6 corners en faveur d'Anderlecht contre 4 pour Salzbourg. Fred Peremans que vous voyez ici. Et Enzo qui se soigne lui-même le long de la touche. Ballon dégagé. Ah non, il fallait le dégager plus vite ce ballon. Chiffon. Et l'arbitre cite une faute entre Stoïka. Qui se laisse tomber un petit peu à mon avis. Vu qu'il ne pouvait plus arriver à ce ballon, il a joué la faute. Attention, Ivanovskas. Il est devant Dedeneux. Et il y a le retour de Chiffon. Avec Enzo dans ses retours défensifs, j'avoue que j'ai toujours un peu peur. Parce que quand c'est pas un vrai défenseur, il pourrait toujours commettre une faute. Et comme il était dans les environs du rectangle, Petersen, méchant faute. Sur Petersen de la part de Lesiak. Qui l'a retourné dans le mauvais sens au moment où il pivotait vers la gauche. Ça fait mal, ça, Georges. Ça méritait aussi une carte jaune, puisqu'on joue sur ses talons, sur l'arrière de ses chevilles. Un tacle par derrière, en principe, si on respecte le règlement, mérite la carte jaune. Petersen qui reste au sol. Et l'arbitre qui vient voir. Demande la civière. Est-ce que Petersen souffre vraiment? Il est tombé sur l'épaule. Oui. Il tient son épaule. Ou bien il va se relever, ou bien il perd un peu de temps. On va le prendre sur une civière. Il va être obligé de sortir maintenant. Obligé de sortir, oui. Alors, on va revoir la faute. Voilà, ça c'est terrible. Ça tord les chevilles. Il tombe sur l'épaule. Voilà, c'est bien sur la chute qui lui a fait mal. Il y a un coup franc.
Il reste combien de temps à jouer là 20 minutes? Plus ou moins, oui, 20 minutes. Stoïka. Stoïka qui a presque trouvé le trou. Il n'y est pas arrivé. Et Anderlecht est à 10 sur le terrain pour le moment. Petersen va vouloir rentrer. Attention. Affenhauser qui s'infiltre remarquablement. Vous l'avez vu. Pas fini. Ammerhauser maintenant. Son deuxième piqué, là, il y a Glider qui est tout seul et isolé. C'est le moment de se dégager et vite. Par Zetterberg qui va chercher la faute. Non, il va se jeter contre le défenseur, Lessiak. Attention. Attention, Glider. Ouh, le retour de Dedene. Très bon retour de Dedene qui s'est jeté sur ce ballon au moment où Glider, qui était resté justement au deuxième piquet, a tenté sa chance vers le but. On revoit ça très bien. Regardez la possibilité de tir qu'il a et le retour de Dedene. Et la remise en touche, c'est Glider qui va la faire. Non, c'est un coup de poing, pardon. Coup de poing. Oui, dangereux. Une fois de plus, qui saute? Dedene. Il faut remonter vite, 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 vite. Ça traînaille un petit peu derrière. Ils ne sont pas hors jeu. Attention. Le tir contré. Il partait bien. Hein. Il était cadré ce tir. 3 contre 2. 3 contre 2. Grassler derrière. Faute. Et l'arbitre a bien laissé l'avantage. Ah non. Il a gaspillé l'occasion, la Stoïka. Maintenant, l'arbitre va aller chercher Grassler. Normalement. Non, il ne donne pas le carton qui méritait tout à fait le carton. Non, ça ne va pas ça, monsieur Krondel. Une faute, regardez ça. Tout à fait, je crois que l'arbitre était devant en plus, qui laisse l'avantage pour pouvoir faire continuer l'action. Ça c'est bien joué, mais ça c'est bien joué, mais alors à partir du moment où il laisse l'avantage, après il peut revenir justement sur le fautif et lui... Oui, sur on fait ça très bien dans le match l'autre jour à Charleroi, je crois, oui, c'est bien ça. Revenir sur le coupable et lui donner minimum une carte jaune. Et Gore qui poursuit l'effort sur Glider. Ammerhauser et Doll qui va au ballon, qui met la balle dehors. À 4-2. Un bon Anderlecht. On a vu un Anderlecht courageux, mais un très bon Anderlecht, bien équilibré. On pourrait considérer qu'il est qualifié, comme Bruges est qualifié en gagnant 2-0 contre le Beitar Jérusalem. Ça c'est fini là-bas. 3-1, c'est resté la marque à Metz. Normal que les Moucronois n'aient pas pu résister au leader du championnat de France. Mais ici, il y a eu un miracle. Il y a le sorcier qui était avant le match en bas, à mon avis. Il a donné des gris-gris à Johnson qui est sorti. Voilà. Et on dégage loin dans la tribune. Ammerhauser avec des données dans son nom. Non, c'est Ivanovskas. Ivanovskas qui dérape. Malheureusement, le ballon revient quand même dans les pieds de Glider ici. Attention à ces débordements, celui-là. Ils sont à 3 pour le contrer. Et Chifo qui a bien amené la faute. Hein. Il a bien joué le coup là. Il a voulu sauter. Oui, il met le pied au-dessus de la balle. Regardez comme il pour a fait ça bien. Chercher le il contact. y a déjà une faute avant. Il y a déjà une faute avant. Donc... René van der Weyken oui. vient de demander à Stéphane Stassin d'intensifier son échauffement. Probablement va-t-il monter au jeu. Ben oui, il va mettre un défensif en plus. Peut-être pour un petit peu préserver les résultats, oui. certainement. Il y a toujours deux possibilités. C'est 4-2. Un but suffit pour amener les prolongations.
Schifo. Alors bien joué avec Zetterberg. Voilà, confiance est revenue là. Schifo qui était sorti de son poste pendant ce temps-là, l'aine de Bouk a glissé, a coulissé pour couvrir. Et là, c'est parler trop vite. Doll, il a compris qu'il ne pouvait pas se précipiter, sinon il ouvrait la porte et l'espace. Il revient, reprend la balle. Yachuk est parti pour lui donner dans le couloir. Eh bien non. On a joué un peu trop latéralement sur Petersen, alors que Yachuk avait bien sollicité en profondeur. On hésite encore à jouer un peu dans la profondeur du terrain. Je crois que c'était l'occasion justement de lui offrir la balle. Il demande bien la balle en profondeur. Il y avait l'occasion de pouvoir la donner. Il y avait l'espace surtout entre Yachuk et la ligne. Une faute ici indiscutable de Perelman. C'est un toucher le pied d'appui et c'est embêtant. On est à 30 minutes de jeu. Il reste encore 15 minutes. Pour ne pas encaisser 2 buts. Allez, vite, en marquer en plus. Yachuk. De l'autre côté, Stoïka. De Bouk. Stoïka. Zetterberg. 2 touches de balle. Zetterberg. Hors-jeu pour moi. De Gore. Oui, mais le juge de touche n'a pas signalé, donc... Donc c'est pas moi le juge de touche, donc il n'y a pas hors-jeu. Orman. Offhauser. Attention, pas le laisser aller celui-là. C'est sa spécialité de plonger. Et voilà. Bon arrêt de Schifo. Doll. Un peu plus fort. Appuyé un peu plus. Et ça arrivait chez Petersen. Orman, toujours Offhauser tout seul. Ivanovskas également. Là, il y a beaucoup trop de liberté qui a été laissée. Et le deuxième devrait prendre le ballon. André, confirmation du changement, montée au jeu de Stéphane Stassin. Et c'est Dan Petersen qui va quitter le jeu. Bon, ben, c'est une option. Zetterberg. Il faut l'aider un petit peu. Zetterberg encore. Stoïka. Il a essayé de glisser gentiment. Très bien essayé. Une nouvelle fois, je crois qu'on a été victime du terrain. Là, surtout Yachuk qui a glissé au moment où il voulait intercepter ce ballon. Alors, sortir Yachuk ou sortir Petersen, c'est une option d'entraîneur, bien entendu. Je n'ai pas le sentiment que ni l'un ni l'autre a fait un moins mauvais ni meilleur match que l'autre. Non, mais je trouve que Yachuk, moi personnellement, est moins dangereux que Petersen. Lorsque lui a des ballons sur un flanc, il amène quand même une situation. c'est vrai qu'il est toujours capable de passer un homme et adresser un bon sens. Bon, Yachuk a peut-être le privilège de rester sur le terrain puisqu'il a marqué, il est en confiance. Et... Attention à Orman. Oui, mais il a des adducteurs qui souffrent. Et attention, Dedene. Et ça revient. Et de Bouk. Et Petersen. Il va donner. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Il a donné ça à la limite. Yachuk. Et Roman Zvezvik a laissé tirer. Il n'a pas pu faire autrement. Un tir trop enlevé de Yachuk. Et le changement est demandé. Petersen va sortir. On ne va pas lancer le débat de l'option défensive à un quart d'heure de la fin. Non, je crois que c'était de toute façon un des deux. C'est vrai que peut-être Petersen a été moins incisif en deuxième mi-temps qu'il ne l'a été en première. Il a notamment eu peut-être cette blessure à l'épaule qui le fait souffrir un petit peu et que c'est lui-même qui a demandé peut-être le changement. En tout cas, le changement s'explique dans le fait qu'Anderlecht maintenant
à 2 buts d'avance et peut peut-être se permettre un petit peu d'assurer les choses. Alors Paminguer va monter de l'autre côté. Il porte le numéro 24 alors qu'il est annoncé ici à la feuille d'arbitre avec le numéro 14. Il faudrait voir ce qui a été annoncé sur la feuille d'arbitre parce qu'on ne peut pas changer de numéro. Ce serait intéressant. Et c'est Lessac qui est sorti. Le Polonais Lessac. Donc on va mettre... Paminguer est un joueur d'entre-jeu, un médian. Et on va repousser Offauser un petit peu plus haut. On va jouer avec 3 attaquants. Carrément. Djurkevic. Stoïka. Stoïka qui a glissé à droite un petit peu pour prendre le rôle de Peterson. Zetterberg contré. Doll qui remet dans les pieds de Grassler. Ivanovskas attaqué par Yachuk. Godler. Ivanovskas, on les attend trop bas. Offauser. Grassler. Grassler. Remonter, remonter, remonter. Chifo rate son interception. Djurkevic, le centre. J'ai eu peur qu'il était le second poteau. Et là, c'est Stoïka dans son travail de défensif sur son flanc. La balle est toujours dans les pieds autrichiens. Ah oui, maintenant, on les laisse jouer. Enfin, quand je dis qu'on les laisse jouer, notre dispositif prête au jeu. Et on va essayer de se défendre, de sortir des balles en dernière seconde. Mais que c'est crispant pour tout le monde. Je ne suis pas sûr que les Autrichiens étaient prêts à résister à une équipe qui voulait continuer à attaquer, à mettre sa pression. C'est vrai qu'on est de nouveau un petit peu à 1 ou 2 mètres du receveur du ballon, surtout dans la phase milieu de terrain, et où là on les avait étouffés en début de deuxième mi-temps, où on les avait agressés un petit peu même sur tout le terrain, mais surtout dans regardez le geste de Per qui dit un petit peu de monter, remonter, de porter le jeu plus haut. Chifo. Dans l'axe. Attention à Kodler. Orban, Kodler. Leader. En plein sur Go. Et nous sommes de nouveau dans nos 30 derniers mètres. Ça me rappelle une époque du football belge. Ou pas? Un petit peu. C'est vrai que maintenant, Salzbourg a quand même ajouté encore un attaquant. Donc de ce fait-là, on a tendance peut-être un petit peu à être plus prudent et à reculer. Et la débauche d'effort peut-être aussi du début du deuxième mi-temps fait que physiquement on a plus de difficultés. Pourquoi est-on arrivé à les enfoncer pendant 20 minutes et à leur marquer 4 buts? Ça serait une question intéressante à se poser. Mais tant que la balle se trouve dans ce coin-là, on n'est pas à l'abri de prolongation et de toutes les misères de la terre. Allez, faute contre Go. Léger un peu comme faute puisque c'est un petit peu appuyé, mais enfin c'était plutôt un joueur autrichien qui n'a pas lui sauté après le ballon et qui a servi un petit peu d'appui à Go. Il a joué un petit peu plus le joueur que le ballon. Voilà, attention à Morose. C'est un ballon qui va piquer vers le point de penalty. Regardez, et pour une grande tête, et ils sont grands. Reprise de volée, encore à Morose, il va tirer. Il y a tellement de jambes, on dit que c'est du football très confus là pour le moment. Doll qui se bat, qui remet dans les pieds d'Orman. Et puis question de foot, hein, c'est une lutte. C'est une bagarre. Chifo qui a regardé.
va se faire piquer la balle par Djurkevic. Ah, ils sont dans les duels là maintenant. Très très présents. Grasner. Et oulala, Peremans qui a tiré en plein sur De Boek. Comment est-il encore debout, De Boek? Voilà, on a mis la balle dehors pour soigner De Boek, mais en attendant, on a rendu le ballon aux Autrichiens. Il m'étonnerait qu'ils nous la redonnent. Alors cette phase ici, regardez ça comme elle est confuse. De Boek. Ah oui, voilà. Ils ont donné la balle. Mais c'est le genre un petit peu de phase qui en première mi-temps aurait pu coûter un but au Sporting. Je crois qu'il y a eu cette différence de mentalité, cette différence de réussite aussi. Il faut forcer la réussite. Et cette phase peut-être en première mi-temps aurait peut-être pu coûter un but au Sporting. Oui. Schifo. Le dégagement de De Boek vers Zetterberg. Encore De Boek. Stassin. Encore Stassin. Et Peremans. Je crois que Peremans a jusqu'à présent fait un tout bon match au four au moulin. On le retrouve en récupérateur là devant la défense. Et... il a été bousculé au moment de son centre. Poussé hors du terrain. C'est toujours 4-2. Anderlecht est toujours qualifié. Il faut absolument éviter qu'il marque un troisième but. Sinon, on va en prolongation. Et je vous assure qu'on aime le foot, mais pas à ce point-là. On ne souhaite pas du tout avoir des prolongations. Mais là, pas du tout. Il y a un film qui nous attend après, hein, j'imagine. Alors attention. Oh là. La possibilité de tir. Et ce Hauser peut tirer. Et voilà Ivanovskas. Et voilà de nouveau Glider. Ah oui, on ne sort plus de nos 20 mètres là derrière. Ils sont... ouh là là. Et encore Peremans qui n'a pas pu dégager. Schifo. Dedeneux. Oh là là. C'est du sauf qui peut. Et je ne sais pas. Yakchouk. Et on va compter sur un contre. J'ai un peu l'impression de voir dans une fin de match comme ça Molenbeek jouer. Mais je crois que Yakchouk là quand même fourni un gros effort parce qu'on est quand même à 3 minutes de la fin et faire un effort comme ça sur pratiquement 40 mètres physiquement c'est très éprouvant. D'ailleurs en bout de course voilà il se fait subtiliser le ballon par le leader. Zetterberg qui tombe en marchant un peu sur la balle, tient le ballon, il va essayer de provoquer coup de poing Stoïka qui va aller se balader dans le coin. Et les Autrichiens qui s'en sortent avec Ammerose. On prolonge sur Djurkevic. Ils sont peut-être un peu cuits aussi, physiquement. C'est normal parce que c'est un match qui finalement a été tellement débridé et tellement décousu à certains moments qu'il a demandé une grande débauche d'efforts. Oui, tout à fait, surtout particulièrement dans cette deuxième mi-temps. Première mi-temps, c'est vrai que Salzbourg a plus insisté, ils étaient plus courts sur l'homme et je crois que là ils sont plus fatigués exactement que le Sporting. Et voilà encore un bon tir de Yakchouk. Toujours Père qui fait de grands signes pour faire monter sa défense et ne pas justement créer trop d'espace entre l'attaque et... Il a raison. Voici René Hofhauser et l'intervention de Dedeneux qui aura fait une très bonne seconde mi-temps. Très bonne deuxième mi-temps. Je crois que toutes ces interventions ont été pour lui positives. Rôle défensif, il a gagné un nombre impressionnant de duels. Et voilà Enzo qui vient chercher la balle et qui lui sert magnifiquement. Yakchouk. Et c'est le coup de poing qui est concédé par Zvevic, le libéro. Coup de poing.
On prend son temps pour donner le coup de poing. Ouais, ben ils y croyaient plus, hein, les pauvres. On est content pour eux. Ils ont tellement de misère depuis des semaines et des semaines. Mais c'est pas fini. Deuxième poteau, Yakchouk. Oui. Et une intervention de Safar. Il reste 30 secondes à jouer. Officiellement 30 secondes. Hein. Et un nouveau coup franc qui est joué sur Orman. Ivanovskas. Ça serait terrible à la dernière minute d'encaisser ça. On glisse sur la ligne. Avec Dedeneuf, faute d'obstruction. Et l'arbitre l'ait joué. C'est pas pensable. Ça, c'est pas pensable parce que devant notre nez, voilà, on est dans les temps de... Les arrêts de jeu, c'est ce que je cherchais, mais il y a eu 2 civières, il y a eu la petite voiture, donc c'est normal. Hein. On va encore jouer pendant quelques secondes et peut-être quelques minutes. Ivanovskas, Offhauser, et Stassin, et Zetterberg. Bien joué sur Yakchouk. Encore Yakchouk qui va essayer d'y aller. Tire de loin sur le gardien Safar. Même bonne frappe là, bien cadré. Il a fait son rôle à la perfection. Fini. Un miracle ici, on peut le dire. Les joueurs en sont conscients. Sur le terrain, ils n'y croyaient plus. On va les laisser à la joie quand même. Ça doit être dur pour les Autrichiens, mais si j'étais supporter autrichien, je me dirais comment est-ce possible d'être battu. Oui, allez-y.